Allô? Y a quelqu'un? Allô? Bonsoir. Allô? Oui, allô, chef? Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Bonsoir, chef. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va bien. Ah, je vois, je suis une de tes abonnés. Hein. Oui. Je regarde souvent tes vidéos là-bas, je suis abonné. Mais je dis que Oui. là, je ne fais pas les recettes du Cameroun. Ah bah si, mais c'est parce que vous voulez que je fasse quelle recette du Cameroun? Ah, je regardé toutes tes vidéos là, je ne vois pas une recette de chez nous là. Je voulais que tu nous fasses le poulet DG comme ça. Ah mais ça c'est très connu du Cameroun, le poulet DG, il n'y a pas de souci. Oui. Là je peux bien faire ça. Oh, vraiment, c'est gentil. Mais s'il te plaît, moi je ne mange pas beaucoup de piment. Est-ce que ce serait possible de doser un peu? Ah non, Je sais que chez nous en Afrique, on mange beaucoup de piment. Je ne suis pas trop épicé, moi. D'accord, je vais pas mettre du piment du tout. Et si et là si vous voulez compléter avec un petit piment, vous allez le mettre. Mais je vais faire sans piment. On va faire comme ça. Oh, vraiment, c'est gentil. J'attends. C'est vraiment gentil de votre part. Je vous en prie. Donc je fais ça et puis je vous emmène un bol. On va dire je vais faire un petit tupperware pour vous. Et puis voilà. Merci bien. Merci beaucoup, chef. Je vous en prie. Donc merci et puis c'est gentil. C'est gentil. Ciao. Bonne soirée. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, ça pète la forme. Aujourd'hui, je vais vous présenter un plat typique des Camerounais, le poulet DG. Donc, il vous faudra pour cela un beau poulet. Ici, je vais prendre la moitié de ce poulet-là, fermier. Il vous faudra 3 bananes plantains, pas trop mûres, hein, bien sûr. Sinon, elles vont rendre de l'eau et se perdre dans le ragoût. De tomates concentrées, des carottes et des feuilles de laurier. Ici, j'en utilise que 2. Je vais utiliser aussi quelques graines d'api. En Côte d'Ivoire, on les appelle api. Ou dans d'autres contrées d'Afrique, on les appelle le musodo, le jansang, les sesang, les rimado, le corcoude. Le nom scientifique, c'est le ricynodendron eudoloti. Donc après ça, j'ai pris plusieurs légumes encore que vous allez trouver en bas de description. Donc sans plus tarder, on va commencer à cuisiner. Donc pour cela, je vais découper mon poulet afin de pouvoir prendre la moitié pour le plat. Donc voici la moitié de mon poulet que je vais maintenant laver avant de pouvoir m'attaquer au plat. Je vous ferai une autre vidéo là-dessus un jour pour vous montrer, en fait, pour ceux qui ne savent pas, comment découper le poulet. Donc pour pouvoir en fait laver mon poulet, j'aurai besoin du sel, du citron. Donc vous allez, après avoir pressé vos citrons, vous allez ajouter le sel et par la suite vous allez ajouter vos morceaux de poulet. Ensuite vous allez les laver, pas au savon bien évidemment. Vous allez les laver et puis laisser tremper environ 5 minutes avant de pouvoir les rincer. On va passer à la marinade du poulet. Aujourd'hui, vous allez voir, donc regardez mes beaux morceaux de poulet très propres que je vais mariner. Pour cela, il vous faudra la ciboulette que j'ai mis déjà ici. Il vous faudra aussi des oignons rouges. Donc, les oignons rouges, je vais les mettre là aussi. Et il vous faudra aussi des épices. Ajoutez ensuite un morceau de gingembre, puis une gousse d'ail et vous allez maintenant mixer. Une fois bien écrasé, rajoutez votre mélange dans un bol, puis ajoutez les épices. J'ajoute une cuillère à soupe de curry, cuillère à café d'ail en poudre, puis mon bouillon de poulet salé, poivré, puis ajoutez une cuillère à soupe bombée de moutarde Savora. Je vous ai dit que cette moutarde, elle est vraiment très bonne pour les marinades. Donc une fois ceci
Vous allez mélanger le tout, ajouter de l'huile. Ensuite, on va prendre pour mariner notre morceau de poulet et le réserver au frais pendant 1 heure. Si vous pouvez, vous le faites la veille, comme ça vous allez voir, il sera plus délicieux. Donc salez et poivrez vos morceaux de poulet. Ensuite, mélangez et rajoutez la marinade. Gardez 1 cuillère à soupe de cette marinade qu'on va rajouter à la fin de la cuisson de notre poulet DG. Donc mélangez très bien vos poulets et ensuite filmez et réservez au frais pendant au moins 1 heure ou la veille comme je vous l'ai dit précédemment. Nous allons passer maintenant à la découpe de nos bananes plantains. Donc je vais découper mes bananes plantains avant de les frire et les réserver. Donc vous allez voir comment je vais découper mes bananes en losanges afin qu'ils ne soient pas trop petits pour ne pas se perdre aussi dans le plat, ni aussi trop gros. Donc vous voyez, c'est comme ça que je vais découper mes bananes plantains. Une fois vos bananes découpées, vous allez saler, ajouter de l'oignon dans la poêle afin de pouvoir maintenant les frire. Dans une poêle, ajoutez des oignons, puis lorsque l'huile est chaude, ajoutez vos bananes et faites-les revenir. Nous allons laisser nos bananes frites et s'attaquer à nos légumes. Donc pour cela, je vais ajouter dans mon mixeur de tomates 1 feuille de laurier, 1 branche de céleri et aussi 1 feuille de cablé. Ici, j'utilise la moitié car l'autre moitié va me permettre aussi de pouvoir parfumer mon poulet DG. Ajoutez le reste des oignons rouges dans votre mixeur. Ensuite, mixez le tout. Vous voyez mes bananes, comment elles sont belles. Découpez ensuite vos légumes. Donc ici, je commence par les oignons que je découpe en lamelles. Puis, ciselez l'ail. Ensuite, découpez vos carottes en losanges, puis les poireaux et les céleris. Ciselez ensuite le gingembre, puis découpez vos 3 poivrons en lamelles et ensuite coupez vos tomates en dés. Dans une cocotte, ajoutez de l'huile, puis un morceau de beurre. Une fois la cocotte bien chaude, rajoutez vos morceaux de poulet et laissez-les bien dorés. Une fois dorés, retirez vos morceaux de poulet, puis ajoutez l'oignon tout en ayant filtré l'huile d'abord. Ajoutez vos oignons, mélangez. Couvrez et laissez mijoter. Par la suite, ajoutez vos poireaux et vos céleris. Mélangez. Ajoutez 1 cuillère à soupe de tomates concentrées. Mélangez et laissez mijoter pendant 5 minutes. Par la suite, ajoutez vos tomates coupées en dés. Mélangez et laissez encore mijoter pendant 5 bonnes minutes. Une fois bien mijotées, rajoutez vos carottes. Oh, elles sont belles mes carottes. Rajoutez vos carottes, mélangez, ajoutez la feuille de laurier, puis ajoutez la feuille de cablé et mélangez. On mélange plusieurs fois et c'est ça. Toujours à feu moyen. Couvrez et laissez mijoter pendant 10 minutes. Par la suite, ajoutez vos poivrons, mélangez, puis salez et poivrez vos légumes. Ajoutez par la suite votre mixture de légumes et ajoutez vos morceaux de poulet que vous avez laissé dorer et le jus.
Mélangez par la suite et couvrez pendant une bonne quinzaine de minutes. Ensuite, rajoutez vos haricots verts et vos bananes frites. Ensuite, mélangez, puis rajoutez la cuillère à soupe de marinade qu'on avait laissée. Laissez mijoter le tout pendant 5 minutes. Goûtez et rectifiez l'assaisonnement. Et c'est fini. Bon appétit. T'as oublié l'ingrédient le plus important de cette vidéo. N'oublie pas de mettre un pouce, de partager, d'activer la cloche de notification et de t'abonner à la chaîne si tu veux plus de vidéos comme celle-ci. Et n'oublie pas, le chef n'attend que ton appel.